Il y a dans le monde universitaire un débat méthodologique important concernant le rapport entre le chercheur et son objet d'étude. Est-ce que le chercheur doit afficher une neutralité de façade, c'est-à-dire cacher tous ses sentiments, ses opinions personnelles sur son objet d'étude, ou au contraire, doit-il les exprimer le plus clairement possible? Il y a bien sûr des défenseurs de l'une et l'autre position. Personnellement, je suis clairement partisan de la seconde option. Pourquoi? Il est bien évident qu'un chercheur se doit d'être objectif. C'est-à-dire qu'il peut très bien partir avec des hypothèses de base, mais s'il voit que ses travaux contredisent ces hypothèses, alors il ne faut pas qu'il hésite à réviser ces hypothèses. Et il doit accepter le résultat de ses recherches, même si cela ne lui plaît pas forcément. Il est donc important d'être honnête. Toutefois, je pense qu'on ne peut pas être totalement objectif. Il y a toujours en nous une part de subjectivité. Rien que le choix de l'objet de recherche est déjà un choix subjectif. Pourquoi travailler sur telle question que sur telle autre? Surtout si l'on y consacre toute notre vie. C'est souvent que l'on a un lien personnel plus ou moins direct avec ce sujet. C'est vrai, je pense, dans tous les domaines, mais ça l'est encore plus dans certains, on va dire, dans certaines thématiques particulières qui peuvent être plus sensibles. C'est le cas notamment, je pense, de toutes les questions politiques, mais aussi religieuses. Et c'est justement dans ce champ-là que je travaille. C'est pour cela que je pense que, à défaut de pouvoir être entièrement objectif, le mieux est d'être transparent vis-à-vis de son audience, c'est-à-dire vis-à-vis des personnes qui vont nous lire ou nous écouter. Et être transparent, c'est aussi clairement se situer par rapport à son travail. Et c'est pour cela que j'aimerais dans cette vidéo te présenter un peu mon parcours personnel, donc à la fois spirituel et intellectuel, et les deux de toute façon en fait sont intimement liés chez moi, pour que tu comprennes un peu mieux pourquoi j'en suis là en fait, pourquoi j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces questions et quel rapport j'ai avec Dieu, la religion, etc. Et donc j'espère que après cette vidéo, tu pourras mieux justement évaluer mon propre travail et même savoir porter un regard critique dessus. Il se trouve que j'ai passé toute mon enfance dans quelques dizaines de kilomètres carrés en banlieue ouest de Paris. C'est pour ça que je me suis dit qu'il pouvait être intéressant pour cette présentation de directement retourner aux différents lieux. Je te propose donc tout de suite de m'accompagner dans la ville de mon enfance, Versailles. Il me paraît important de commencer cette présentation en évoquant le contexte familial. Mon père vient d'un milieu de culture catholique, mais très marqué par le communisme. Il n'a donc dans sa jeunesse reçu aucune éducation religieuse. Ma mère a quelques ascendances bouddhistes du côté de sa grand-mère maternelle, qui vient du Vietnam. Cependant, celle-ci, lorsqu'elle est arrivée en France, s'est tout de suite convertie au catholicisme. Ma grand-mère a d'ailleurs été élevée dans une famille de culture catholique et s'est mariée avec un catholique très pratiquant. Cependant, mon grand-père est mort très tôt dans un attentat. Cette tragédie a bien sûr beaucoup affecté ma grand-mère, qui s'est finalement éloignée de la foi et n'a jamais cherché à élever ses filles religieusement. Cependant, aussi bien mon père que ma mère ont eu eux-mêmes une quête spirituelle. Ma mère l'a eu très tôt et elle est même allée jusqu'à apprendre le tibétain parce qu'elle s'intéressait au bouddhisme. Finalement, mes parents se sont rencontrés assez tard, à l'âge d'environ 40 ans, et ils ont continué ensemble leur chemin spirituel. Ils se sont d'abord très vite convertis et ont rejoint l'Église catholique et plus particulièrement une communauté charismatique. C'est pour cela qu'ils se sont mariés dans l'église juste derrière moi, qui est en fait la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Cependant, très vite, ils ont fini par quitter cette communauté pour rejoindre une église pentecôtiste. Et c'est justement à ce moment-là
que je suis né. Au moment de ma naissance, mes parents étaient donc membres d'une église pentecôtiste. Le pentecôtisme est un mouvement néo-protestant né à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Il tire son nom de la Pentecôte parce qu'il insiste beaucoup sur le Saint-Esprit et sur ce qu'ils appellent les dons de l'Esprit, c'est-à-dire les différents charismes évoqués par l'apôtre Paul. Ces églises sont en général assez importantes. L'église que je fréquentais comptait par exemple plusieurs milliers de membres. Ils ont des cultes qui sont souvent assez expressifs dans leur foi. On utilise beaucoup de musique moderne et ces cultes peuvent aussi parfois durer très longtemps. Je me souviens par exemple de cultes qui peuvent facilement durer 2 heures, 3 heures et certaines églises pentecôtistes peuvent même avoir des cultes qui durent 5 ou 6 heures. D'un point de vue scolaire, j'ai fréquenté l'école municipale de Versailles. Tout d'abord l'école maternelle des Trois Pommiers, qui est juste derrière moi, puis l'école du docteur Wappler, qui est juste à côté, ce qui est une école élémentaire. À cette époque, j'étais déjà très zélé pour l'évangile. On m'avait par exemple dit que les Pokémon étaient un jeu démoniaque. Et j'avais donc, avec mon meilleur ami, entrepris une campagne au sein de l'école de lutte contre les Pokémon. Bien sûr, je n'usais d'aucune violence, mais j'essayais de convaincre mes petits camarades qu'il ne fallait plus jouer aux cartes Pokémon. Cependant, je dois bien le reconnaître, cela n'avait pas vraiment été un grand succès. Mais un autre événement important s'est produit à l'école élémentaire. Normalement, cette école se fait en France en 5 ans. CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Mais il se trouve que je l'ai effectué en 2 ans. En effet, la maîtresse m'a fait faire plusieurs niveaux en une seule année. C'est-à-dire que la première année, j'ai fait le CP, le CE1 et le CE2. Et la deuxième année, j'ai fait le CM1 et le CM2. En fait, c'était la même maîtresse qui était responsable de toutes ces classes et qui m'a simplement, au cours de l'année, en fait, décalé au sein de la classe de niveau. Je suis donc arrivé en 6e à l'âge de 8 ans avec l'équivalent donc de 3 ans d'avance. Cela n'a pas été évident et normalement j'aurais dû aller au collège Hoche qui est le collège qui était juste à côté de chez moi. Mais il n'acceptait pas les enfants qui étaient trop jeunes. On a donc dû demander aux autres collèges de Versailles qui ne voulaient pas non plus d'enfants trop jeunes et il a fallu chercher un autre collège dans les environs. Finalement, nous avons trouvé le collège du Cèdre au Vésinet et c'est pour cela que nous avons déménagé. Je t'emmène donc tout de suite au Vésinet pour la suite de l'histoire. Nous avons donc dû déménager au Vésinet. En même temps que nous changions de logement, nous avons aussi à peu près dans le même temps changé d'église, puisque mes parents ont quitté l'église pentecôtiste pour rejoindre une assemblée de frères. Alors, ceux qui connaissent un peu le monde évangélique voient tout de suite le contraste que ce changement représente. En effet, on peut dire que les églises pentecôtistes et les assemblées de frères sont un peu aux deux extrêmes du monde évangélique. Si les cultes pentecôtistes sont assez expressifs, réunissent beaucoup de monde et sont très spectaculaires, au contraire, dans les assemblées de frères, les cultes sont très calmes. Souvent, il n'y a pas du tout de musique, ou alors très peu. Par exemple, dans la première église que j'ai fréquentée, il y avait uniquement du piano pour accompagner les chants, et dans la seconde, on chantait même a cappella. Par ailleurs, d'un point de vue théologique, les assemblées de frères s'opposent aux pentecôtistes sur la question des charismes. Les pentecôtistes insistent beaucoup sur les dons, les manifestations de l'esprit, tandis que les assemblées de frères sont cessationnistes, c'est-à-dire qu'ils pensent que toutes ces manifestations ont cessé après l'âge apostolique. On voit donc qu'aussi bien au niveau de la doctrine qu'au niveau de la pratique, du culte, les choses sont très différentes. Avec un peu de recul, je pense qu'avoir connu ces deux extrêmes a été pour moi très bénéfique. Concernant ma foi personnelle, je me souviens qu'à cette époque, j'aimais beaucoup lire la Bible, mais surtout l'Ancien Testament et les livres historiques. Pour ce qui est de mon parcours scolaire, je suis donc entré au collège du Cèdre, au Vésinet, et comme j'avais
3 ans d'avance, on m'a plutôt poussé vers les matières scientifiques. Et ce pour 2 raisons. D'une part parce qu'il est vrai que lorsqu'on a cet âge-là et qu'on a un peu d'avance, les matières littéraires sont souvent plus difficiles parce qu'elles demandent de la rédaction. Et j'étais plus lent que les autres. Alors qu'en maths, par exemple, je n'avais absolument aucun problème. Et deuxièmement, on associe souvent les enfants précoces aux matières scientifiques. C'est pour cette raison qu'on m'a plutôt poussé dans cette voie et à l'époque, j'imaginais certainement devenir ingénieur ou quelque chose en rapport avec les sciences dures. Même si je me souviens que j'ai toujours eu un intérêt particulier pour l'histoire. J'ai donc effectué mes 4 années au collège sans aucun problème, puis je suis ensuite entré au lycée Alain. En seconde, il fallait déjà choisir une matière et j'ai décidé de prendre le SES, c'est-à-dire les sciences économiques et sociales. Je commençais à m'apercevoir en effet que les matières scientifiques, au sens de sciences dures, maths, physique, SVT, n'étaient pas forcément ce qui m'intéressait le plus et je me réorientais progressivement plutôt vers les matières littéraires. C'est pour ça qu'à la fin de l'année de seconde, j'ai choisi en première d'effectuer une première ES, c'est-à-dire une première économique et sociale, avec option sciences politiques. Toutefois, durant cette année de première, mes années d'avance se sont particulièrement fait ressentir et je sentais que j'étais beaucoup trop lent, notamment pour tout ce qui était les dissertations en histoire géo ou en français. C'est pour cela que j'ai finalement redoublé et effectué une seconde année de première. Cette deuxième année de première fut pour moi véritablement décisive. En effet, c'est là qu'on peut situer mon engagement personnel dans la foi chrétienne. Auparavant, j'avais toujours cru en Dieu, mais c'était essentiellement par héritage familial. J'aimais Dieu, j'aimais Jésus, j'aimais beaucoup aussi lire la Bible, mais je me suis rendu compte finalement que malgré tout cela, je vivais presque comme si Dieu n'existait pas réellement pour moi. C'est-à-dire que je ne comptais pas sur lui chaque jour. Les choses ont justement changé durant cette année de première. Il faut savoir que chaque année, l'église que je fréquentais avait pour habitude de nous distribuer un petit verset que l'on tirait au sort et qui servait en quelque sorte de promesse pour toute l'année. Cette année-là, j'ai tiré le verset Jean 16, 23, 24. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez afin que votre choix soit parfaite. Sur le coup, je n'y avais pas fait particulièrement attention et je dois avouer que les années précédentes, je ne me rappelle même plus des versets que j'avais tirés. Mais quelques semaines après, lors d'un contrôle de sciences politiques, je me suis justement remémoré ce verset. Il faut savoir que cette matière est extrêmement difficile. Elle est passionnante, mais la moyenne de la classe était environ de 6 ou 7 sur 20. L'année précédente, j'avais moi-même environ 6 ou 7. Cette année, c'était un peu mieux, comme je redoublais, j'avais un peu plus que la moyenne, mais ce n'était pas brillant du tout. Au début du contrôle, je me suis donc souvenu de ce verset et j'ai demandé à Dieu d'agir au travers de moi. 2 semaines plus tard, la professeure rend les contrôles. Comme d'habitude, la moyenne de la classe n'est pas bonne du tout. Elle est même, je crois, inférieure à 10 sur 20. Elle rend les copies au fur et à mesure et soudain, elle arrive à ma copie. Et là, que vois-je ? 19,5 sur 20. Autant vous dire que le contrôle était presque parfait et c'est peut-être une des seules fois où elle a mis une telle note. Quelques jours après, nous avions un autre contrôle d'histoire. C'était une dissertation sur la colonisation. Comme je l'ai dit, j'aimais beaucoup l'histoire, mais j'étais vraiment très lent à écrire, ce qui m'handicapait. Je me souviens que la plupart du temps, j'avais même souvent en dessous de la moyenne. Et au mieux, j'arrivais à avoir 11 ou 12 sur 20. Me rappelant tout juste ce qui venait de se produire lors du contrôle de sciences politiques, je me suis donc dit qu'il fallait réessayer pour le contrôle d'histoire. Et
à nouveau, j'ai prié avant ce contrôle pour demander l'aide de Dieu. Et là, à nouveau, quelques jours après, lors du rendu des copies, que vois-je? 19 sur 20. Encore une fois, c'était la meilleure note et c'était pour moi tout à fait exceptionnel. Ces deux petits miracles, qui peuvent paraître insignifiants, ont pour moi été vraiment un facteur d'engagement décisif. J'ai compris dorénavant qu'il fallait vraiment que je m'appuie sur Dieu continuellement. Et ils ont vraiment marqué un tournant dans ma vie, à la fois personnelle et scolaire. Avant, j'étais simplement moyen. J'avais souvent aux alentours de 10, 12 maximum. Depuis ce temps, mes notes ont considérablement augmenté. Après ma classe de première qui s'est du coup bien terminée, je suis passé en classe de terminale et j'envisageais le bac avec assez de confiance. L'année de terminale a cependant été extrêmement difficile. Et sans rentrer dans les détails, on peut dire que j'ai en quelque sorte vécu ce que Paul exprime dans sa deuxième épître aux Corinthiens lorsqu'il parle de l'écharde. J'ai vécu des moments extrêmement difficiles, mais en même temps, ces temps d'épreuve m'ont permis aussi d'approfondir vraiment ma foi en Dieu. En effet, j'étais conscient que s'il n'était pas là, s'il n'existait pas, finalement, j'étais complètement perdu. À la fin de mon année de terminale, j'ai donc passé le baccalauréat. Cela a été à nouveau à la fois un temps d'épreuve extrêmement difficile, mais en même temps des moments où j'ai pu vraiment voir la main de Dieu agir. Au final, j'ai d'ailleurs eu de très bons résultats, avec notamment un 17 sur 20 en histoire et en sciences économiques et sociales. Ayant obtenu le baccalauréat, j'ai donc pu ensuite entrer à l'université de Nanterre où je t'emmène maintenant. Je suis donc arrivé à l'université de Nanterre lors de la rentrée 2009 afin de commencer une licence d'histoire pour devenir professeur d'histoire-géographie. Cependant, mon orientation changea très vite lorsque j'ai découvert dans la bibliothèque universitaire qui est juste derrière la collection Sources chrétiennes. Cette collection édite en fait les pères de l'Église, c'est-à-dire les anciens écrivains chrétiens de l'Antiquité et du Moyen-Âge, en bilingue, c'est-à-dire le texte original, en grec, la plupart du temps grec ou latin, et en vis-à-vis la traduction française. Cela m'a permis donc de découvrir de nombreux auteurs que je ne connaissais pas, et je suis tout de suite allé lire les plus anciens, notamment Clément de Rome. Un auteur pour moi qui a beaucoup compté est Irénée de Lyon et son livre Contre les hérésies. En effet, c'est en lisant le livre Contre les hérésies que j'ai découvert l'existence de la Septante, qui est la traduction grecque de la Bible. Or, c'est cette traduction grecque qui m'a donné envie de faire de la recherche. J'ai donc, après ma licence, voulu faire un master de recherche en histoire hellénistique, c'est-à-dire en histoire grecque. Le problème, c'est que les professeurs qui travaillaient dessus, à Nanterre, ne travaillaient que sur l'histoire politique. Or, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'histoire religieuse. J'ai donc finalement effectué un master en Antiquité tardive, où j'ai travaillé sur l'influence de la paideia, c'est-à-dire la culture et l'éducation grecque, sur les commentaires bibliques des pères de l'Église. Ce master a été pour moi très précieux, puisque au-delà du sujet, il m'a permis vraiment de travailler constamment avec la littérature chrétienne ancienne, ce qui a beaucoup compté dans ma vie à la fois intellectuelle et spirituelle. Au cours de ce master, j'ai eu l'occasion par hasard de lire un article d'un auteur évangélique qui citait des pères de l'Église. Et cela m'a donné l'idée de faire un deuxième master où je souhaitais m'intéresser à l'utilisation des pères de l'Église dans la théologie évangélique. J'ai donc contacté un professeur de l'école pratique des hautes études qui a accepté ce sujet de master. Parallèlement à mon premier master d'histoire ancienne, qui dure 2 ans, j'ai donc commencé un second master en sciences religieuses qui durait aussi 2 ans. En tout, j'ai donc effectué une licence et 2 masters en 6 ans. Au terme de ce parcours, j'ai ensuite fait une année de césure où j'ai effectué un service civique au sein d'une association. Puis, j'ai commencé ma thèse qui, en quelque sorte, prolongeait mon second master, même si le sujet est très différent.
Dans cette thèse, je travaille sur un courant évangélique qui a été créé au XIXe siècle et qui s'appelle le dispensationalisme. Mais je t'en parlerai plutôt dans une autre vidéo. Ce que je voulais simplement souligner ici, c'est pourquoi j'en suis venu à travailler sur l'histoire du christianisme et même plus précisément l'histoire de la théologie. Voilà, tu en sais donc maintenant un peu plus sur mon parcours personnel. J'espère que cela t'aidera à mieux comprendre ma démarche et mon travail de recherche que je présente sur mon blog et sur cette chaîne. Je t'invite en complément à justement aller voir la vidéo de présentation de cette chaîne où j'explique notamment ma méthodologie. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Et moi je te dis à bientôt.